Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on parle de la marche sous différents aspects, sous différents angles. Souvenez-vous que les conseils, les exercices que je vous donne aujourd'hui ne remplacent pas ceux d'un professionnel de la santé. Vous allez trouver beaucoup d'informations sur la marche dans mon livre Lève-toi et marche et aussi dans mon livre Va prendre l'air qui parle de la respiration mais qui parle aussi du plein air. Comment préparer son cœur pour avoir plus de facilité à marcher sur un terrain en pente? On peut être très en forme et avoir un défi ou se lancer un défi de faire une randonnée en montagne si par exemple on est habitué de marcher sur du plat. On peut aussi ne pas être en forme d'un point de vue cardiovasculaire et souhaiter l'être et on veut aller faire une randonnée sur peu importe où, sur une montagne ou sur un terrain qui est en pente. Alors comment on se prépare? Alors mes conseils, c'est vraiment pour tout le monde. Il n'y a personne qui est exclu dans mes conseils, que vous soyez super en forme ou que vous vous sentiez un peu moins en forme. Je pense que ça va pouvoir vous aider à vous préparer pour pouvoir le faire et pour pouvoir augmenter vos capacités physiques et surtout vos capacités cardiovasculaires. Le cœur et les vaisseaux sanguins doivent être en forme pour pouvoir pour que le cœur puisse pomper de l'oxygène et que cet oxygène soit acheminé par vos vaisseaux sanguins, en quelque sorte, jusqu'à vos muscles, et vos muscles vont se contracter. C'est pour ça qu'on a besoin d'être en forme, ou d'un point de vue cardiovasculaire, parce que nos muscles ont besoin de plus d'oxygène, parce que c'est plus exigeant, c'est aussi simple que ça. Donc, on doit penser au cœur, aux vaisseaux sanguins et aux muscles. D'abord, augmenter ses capacités cardiovasculaires en pratiquant des activités physiques spécifiques, on va en voir quelques-unes, durant les semaines qui précèdent. Là, évidemment, on peut se préparer pendant des mois selon le niveau de difficulté, mais on peut parler de semaines. Et là, je prends quelques secondes pour préciser, même si on n'est pas on se sent pas en grande forme, le fait de faire un entraînement, de se préparer dans les semaines qui précèdent, il y aura des bienfaits. Le progrès ne se fait pas sentir après 5 ans de préparation. Après quelques semaines, on va voir aussi des bienfaits. Alors, faut y croire. Nous, on le voit en physiothérapie auprès de nos patients, mais il y a vraiment des effets. Le corps s'adapte beaucoup plus souvent qu'on le croit. D'abord, des activités cardiovasculaires, on doit en faire évidemment. Et durant ces séances d'activités cardiovasculaires, on doit atteindre un niveau d'intensité modéré ou élevé. Je vous en ai déjà parlé de ce niveau d'intensité modéré. Donc, on a chaud, on respire plus vite, mais on peut parler. Intensité soutenue, c'est un peu la même chose, mais on respire tellement vite que c'est plus difficile de parler. Lorsqu'on n'est pas habitué d'atteindre des niveaux d'intensité soutenue, on n'a pas tendance à se les imposer, si je puis dire. Oui, il faut le faire et on apprend à apprivoiser tout ça et après, on découvre le plaisir que ça procure pendant, mais aussi après. Donc, intensité élevée ou soutenue, si vous préférez, c'est la même chose. Là, je vous montre un exercice, mais il pourrait y en avoir plein d'autres. Alors, des mouvements avec le corps, on le fait en position statique et on peut ajouter des mouvements d'inclinaison et stimuler les gros muscles. Il y en a vraiment, vraiment plusieurs. Alors, c'est un exercice qui serait probablement trop facile si vous êtes en super forme. Et si votre système cardiovasculaire a besoin de préparation, vous pourrez commencer par ça. Vous pourrez diminuer les mouvements et on le fait en position statique avec les bras. Vous êtes plusieurs parfois à me dire, moi j'ai des douleurs aux genoux par exemple, il y a des choses que je ne peux pas faire. Alors on commence par le faire avec le haut du corps. Ça peut être intéressant pour se préparer. On devra aussi évidemment passer à des activités cardiovasculaires qui stimulent les membres inférieurs et emprunter les escaliers plus souvent, c'est fort intéressant. Monter les escaliers, c'est un niveau de difficulté qui se compare à la course à pied. Et si l'effort est trop grand, on commence par les descendre, les escaliers, les descendre donc à pied et utiliser un ascenseur pour remonter si c'est possible. Donc moi, j'avais des patients, je me souviens d'un patient, entre autres, qui n'arrivait pas à monter les marches d'escalier, mais il prenait l'ascenseur de 2 étages et il les descendait et ça allait. Et finalement, ses capacités cardiovasculaires se sont améliorées assez rapidement et ça a été possible de monter et descendre. On n'a pas toujours accès à un ascenseur, mais si jamais c'est le cas, ça peut être une piste aussi de solutions pour améliorer ses capacités cardiovasculaires ou sinon, on le fait un peu plus rapidement. Parfois, c'est les muscles qui trouvent ça plus exigeant si notre force musculaire ne nous permet pas de monter rapidement ou longtemps les escaliers, mais ça vous donne des pistes de solutions, mais
souvenez-vous que les escaliers, c'est vraiment un très bon outil pour améliorer ses capacités cardiovasculaires ou cardio-respiratoires. Ce sera des synonymes pour aujourd'hui. Pratiquer la marche rapide sur terrain plat. Pour préparer son cœur et ses vaisseaux sanguins à la marche sur un terrain incliné, sur un terrain en pente, on peut très bien aussi se préparer sur un terrain plat, mais en marchant beaucoup plus vite. Ça, soit on n'y pense pas, mais c'est une façon simple de le faire. Idéalement, on voudrait aussi ajouter d'autres stratégies. Je vous en ai proposé quelques-unes, mais ça peut être aussi de cette façon-là. Donc, on marche plus vite et plus longtemps. On essaie de faire tout ça au moins 3 fois par semaine. Si on en est à nos premiers pas dans ce type d'entraînement, ben, on peut laisser prendre une journée de repos sur 2 et même 2 journées de repos sur 3, mais on essaie rapidement de passer à 3 ou 4 fois par semaine. L'effet d'entraînement, les résultats seront plus grands. Là, je vous ai parlé des capacités cardiovasculaires, mais on doit aussi miser sur les muscles et sur les muscles des cuisses et des membres inférieurs. Les activités de renforcement, bien sûr, on aura des muscles plus forts, mais on n'aura pas seulement des muscles plus forts parce qu'on a des fibres musculaires, on aura des fibres musculaires plus grosses parce que le volume va augmenter, parce qu'on aura plus de fibres en nombre. On aura aussi un meilleur système vasculaire pour apporter de l'oxygène à nos muscles. C'est pas uniquement une question d'avoir des gros muscles. En fait, c'est pas une question d'avoir des gros muscles. C'est une question d'améliorer le fonctionnement du muscle lui-même dans ses fibres, mais aussi d'améliorer l'alimentation en oxygène de nos muscles qui pourront contracter plus longtemps lorsqu'on sera en montagne, lorsqu'on sera à monter après une journée. La fatigue arrivera moins vite. Il y en a vraiment plusieurs des muscles. Vous voyez, hein, on les voit de dos, de face et de profil. J'ai dit les cuisses, mais on a aussi les fessiers, on a les mollets, les muscles des pieds aussi. Mais c'est intéressant d'abord de stimuler les gros muscles. Beaucoup d'oxygène qui passe par ces muscles. Ce sont des grosses fibres musculaires. Alors, c'est entre guillemets payant de commencer par les gros muscles. Vous connaissez cet exercice de la chaise au mur. Je vous l'ai souvent montré. Donc, je vous remontre l'exercice. Cette fois, on fait l'exercice les talons levés. Alors, on aura une contraction des quadriceps, des muscles du tronc aussi, qui est loin d'être légère, et on aura aussi une contraction des mollets. Et on garde la position pendant idéalement une trentaine de secondes ou 20 secondes, et on répète 4 fois. Et si vous regardez l'exercice et vous vous dites « c'est vraiment trop facile pour moi », vous le faites sur une jambe et lorsque vous faites l'exercice, assurez-vous d'avoir une bonne posture symétrique. Ça sera donc beaucoup plus difficile. Sur la pointe d'un pied, sur une jambe, vous pouvez monter jusqu'à 1 minute. Vous allez voir, ça sera exigeant et vous pouvez réduire l'angle du genou, c'est-à-dire de baisser les fesses un peu. Si c'est trop difficile, ben, vous montez les fesses, donc l'angle du genou sera plus grand et vous pouvez le faire sur les 2 pieds, les talons au sol, ce sera plus facile, mais vous faites 3 à 4 séries. Le niveau d'intensité de cet exercice-là, la variation du niveau d'intensité, elle est vraiment très, très grande. Donc, c'est un exercice qui est intéressant pour pratiquement toutes les conditions physiques. On pourrait même prendre des poids dans nos mains pour augmenter le niveau de difficulté si c'était nécessaire. On peut aussi, pour stimuler les gros muscles des cuisses, on peut faire des fentes avant, comme ça, donc en mouvement. Vous le voyez, on va avancer le pied. On pourrait être très minutieux sur la qualité du mouvement, sur le placement du pied, dans un contexte où on veut stimuler les muscles, on veut renforcer les muscles, on veut le faire de façon dynamique, c'est intéressant de le faire plus simplement, sans peut-être trop s'intéresser au placement de pied. On veut d'abord et avant tout stimuler les muscles des cuisses, les muscles des membres inférieurs. Et un autre exercice, l'exercice du pont. Je vous le montre de cette façon-là, qui est beaucoup plus difficile. Donc, vous levez les fesses, vous avez vu la position de départ, les talons sur une chaise, et vous alternez du côté gauche, du côté droit. Et vous faites une extension du genou. Lorsque vous avez levé les fesses, vous descendez et vous revenez. Alors, vous faites cet exercice-là. Le plus important, c'est de garder les bras levés parce qu'on veut stimuler aussi l'équilibre, la stabilité en faisant tout ça. Si c'est trop difficile, vous ne le faites pas comme ça, vous retirez la chaise, vous gardez les pieds au sol, vous allez trouver
plein de déclinaisons, de variations de l'exercice du pont sur ma chaîne, mais c'est la même chose, mais les pieds au sol et vous levez les fesses. C'est intéressant pour se préparer à une randonnée en montagne, d'être capable de faire un exercice comme ça. Si c'est trop difficile, vous pouvez aussi exclure le mouvement, ne pas faire le mouvement à ce moment-là où je lève le pied. Donc, vous pouvez garder vos talons constamment sur la chaise et ça sera plus facile. C'est une façon aussi d'augmenter de diminuer plutôt le niveau de difficulté. Je vous montre un autre exercice, toujours pour renforcer les membres inférieurs. Couchez sur le côté, avec ou pas des coussins, peu importe, mais vous levez la jambe sur le côté de cette façon-là. Ça stimule les fessiers, ça stimule les muscles de la hanche. Il ne faut pas les oublier, ces muscles-là. Vous pourriez mettre un poids sur la cheville. Vous pourriez augmenter le niveau de difficulté. Pour ce qui est de le diminuer, c'est relativement facile de faire cet exercice-là au moins quelques fois. On devrait tous être capables de le faire. Évidemment, on fait tout ça des deux côtés. 3 séries, 4 séries de 10 mouvements. Et si ça devient facile, on met un poids à la cheville. Et là aussi, dans les mouvements latéraux, vous allez trouver sur ma chaîne beaucoup de déclinaisons pour augmenter, pour faire l'exercice à une intensité plus élevée. Et selon le type de randonnée, le type de dénivelé aussi, vous voudriez avoir des muscles encore plus forts, encore plus endurants. Et c'est intéressant, en terminant, de faire tous ces exercices-là, toujours pour se préparer à une randonnée sur un terrain qui est en pente, de les faire après avoir marché pendant 20-30 minutes. Si vous vous préparez à une longue randonnée, moi, je ne vous conseille pas de vous limiter aux exercices que je vous ai donnés et à toutes les variantes des exercices, mais aussi à prendre ce programme d'exercice-là, au départ de le faire à froid, et ensuite, quand vous aurez trouvé plus de force, de faire le même programme, mais après avoir été marché pendant 30 minutes, et vous allez voir que la fatigue, la petite fatigue qui sera là, fera en sorte que votre programme d'exercice sera plus efficace, sera plus constructif. Alors, bonne randonnée en pente et écrivez-moi vos commentaires si vous avez des questions, si vous pensez à des éléments que je n'ai pas abordés dans le contenu que je vous ai donné. Ça me permettra de le faire dans une prochaine vidéo. Je vous remercie d'avoir été là. Je vous remercie d'avoir participé. Je vous remercie aussi de m'écrire vos questions dans le fil de discussion. Je vous invite aussi à contribuer à mes plateformes. Je vous en parle souvent. C'est important pour moi de vous inviter à le faire pour ceux et celles qui veulent le faire. Sans ces contributions, je ne pourrais pas continuer à vous produire autant de contenu et ça me fait plaisir de le faire. Vous pouvez contribuer sur YouTube. Il y a le petit cœur sur lequel vous pouvez cliquer dans la majorité des pays ou sinon sur mon site web denisfortier.ca. Vous allez pouvoir aussi vous inscrire gratuitement à l'infolettre que vous recevrez chaque semaine. Et il y a aussi des courriels thématiques qui vous aident, qui vous accompagne, en fait, qui vous donne des informations sur différents problèmes de santé. Vous allez trouver aussi beaucoup d'informations sur la marche et sur d'autres sujets aussi dans mes livres que vous pouvez trouver partout en librairie au Canada, mais aussi de l'autre côté de l'Atlantique. Vous pouvez les trouver aussi sur le web et il y a des exercices, il y a des conseils, il y a des explications aussi. Alors, je vous remercie d'avoir été là. J'ai hâte de lire vos commentaires. Je vais y répondre instantanément ou je vais répondre à ces commentaires dans d'autres vidéos. Alors, je vous dis à une prochaine fois, à une prochaine vidéo, à un prochain direct.